Pourquoi vient-il dans cette émission en prenant le risque de se démasquer, de se faire démasquer par des millions de personnes? Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Loïc, le psychopathe de légende, et je vais vous donner mon avis sur son interview et je vais également vous donner des réponses à 5 questions que vous êtes sans doute posées si vous avez vu son interview. D'ailleurs, je vous conseille de voir directement la vidéo sur légende avant de reprendre le cours de cette vidéo. Avant ça, si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis psychologue, je suis installé en libéral depuis 5 ans. Je travaille sur les troubles anxieux, les troubles dépressifs et aussi les troubles de la personnalité. Je suis également l'auteur du livre Devenez plus fort que vos peurs, qui pourrait être un outil redoutablement efficace pour vous aider à vous débarrasser de vos phobies, de vos tocs ou de votre anxiété d'une manière générale. Il est disponible uniquement sur Amazon et vous pourrez cliquer sur le lien dans la description pour vous le procurer. Après avoir regardé l'interview de Loïc, j'ai été voir sur la zone des commentaires et je me suis rendu compte que plein de personnes se posaient des questions sur ce qu'il a pu dire et beaucoup de monde était dubitatif vis-à-vis de ses propos ou vis-à-vis des faits qu'il raconte dans son interview. Je me suis donc dit que ça allait être intéressant que je vous donne mon avis, mes réponses en tant que psychologue afin de vous éclairer si vous connaissez peu le trouble de la psychopathie, aussi appelé le trouble de la personnalité antisociale. La première question que vous vous êtes sans doute posée, c'est: est-ce que Loïc est vraiment psychopathe ou non? Eh bien, d'après ses propos, puisque je peux uniquement fonder mon opinion sur ses propos, eh bien, il semblerait que oui, il est bien psychopathe dans la mesure où il remplit l'intégralité des critères du trouble de la personnalité antisociale. Le premier critère, c'est le non-respect de la loi et comme il l'a expliqué, il a failli s'attaquer à plusieurs personnes avec une batte de baseball et il n'a absolument pas peur des sanctions qu'il aurait pu encourir. Deuxième critère, c'est le fait de ne pas être honnête et comme il l'a dit, il ment tout le temps et les seuls moments où il ne ment pas, c'est lorsqu'il dort. Le troisième critère, c'est agir avec impulsivité et il l'a également souvent répété au fur et à mesure de son discours. Il ne tolère pas la frustration et il lui arrive de répondre avec une certaine violence verbale. Le quatrième critère, c'est être facilement agressif et il l'a montré avec la batte de baseball comme je l'ai dit. Il a aussi cassé le nez d'une personne ou d'un camarade et il a également jeté une chaise contre le mur lors d'un conflit avec sa mère. Le cinquième critère, c'est le manque de respect pour la sécurité des autres et la sienne. Donc d'après ce qu'il a dit, ça s'exprime surtout pour la sécurité des autres dans la mesure où lorsque sa sœur a failli se noyer, eh bien, il n'a pas été pris d'un élan pour la protéger, pour la sortir de l'eau. Il lui a tendu tranquillement un club de golf pour l'aider à rejoindre le bord de la piscine, mais sans avoir plus d'anxiété ou de préoccupation vis-à-vis de sa survie et donc de sa sécurité. Le sixième critère, c'est agir d'une manière irresponsable et effectivement, il le montre lorsqu'il quitte ses copines ou ses petites amies du jour au lendemain sans donner la moindre nouvelle ou explication. Le septième et dernier critère, c'est le fait de ne pas éprouver, de ne pas ressentir de remords. Et ça, il l'a également prouvé lorsque l'une de ses ex a fini un jour en hôpital psychiatrique suite au fait que Loïc l'a trompé la veille ou le jour du départ en vacances en Crète. Sachez qu'il faut au moins remplir 3 de ces critères pour qu'on puisse commencer à suspecter un trouble de la personnalité antisociale, aussi appelé psychopathie, comme je l'ai dit, et Loïc remplit bien les 7. La deuxième question que vous vous êtes sans doute posée, c'est: est-ce qu'il dit la vérité ou non? Eh bien, il est difficile pour moi de vous dire qu'il ne ment jamais ou qu'il dit absolument la vérité. Il est tout à fait probable qu'il exagère certains faits ou alors qu'il mente par omission à certains moments. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est: quel est l'intérêt pour lui de mentir dans la mesure où dire qu'il a un trouble de la personnalité antisociale est très peu valorisant et en plus pourrait desservir sérieusement ses intérêts. Par ailleurs, la confirmation de son diagnostic par sa psychologue, qui est elle-même soumise à un code de déontologie et d'éthique, me laisse penser très fortement
qu'il dit la vérité et qu'il a donc bien un trouble de la personnalité antisociale comme il le prétend. Maintenant, si vous pensez qu'il ment à cause de son non-verbal, de sa posture, de son regard ou encore de ses gestes, peut-être qu'un jour Fabien Olicard, le mentaliste, fera une vidéo là-dessus pour dire s'il ment ou pas. Mais moi, c'est pas de mon domaine, c'est pas de mon ressort. Je ne sais pas s'il dit la vérité ou s'il ment, mais il y a plus de faits, plus d'arguments qui me laissent penser qu'il dit la vérité. La troisième question que vous pouvez sans doute vous poser, c'est pourquoi vient-il dans cette émission en prenant le risque de se démasquer, de se faire démasquer par des millions de personnes? La première hypothèse pour répondre à cette question, c'est qu'il est à la recherche de sensations, il aime se mettre en danger et il aime se donner des challenges. Ça sera extrêmement jouissif pour lui de réussir à conquérir la jante féminine tout en sachant que ses victimes potentielles sont au courant du fait qu'il est psychopathe. S'il y parvient, alors ça voudra dire pour lui qu'il a vraiment une toute-puissance et qu'il est en capacité de manipuler n'importe qui. Deuxième raison, c'est une émission qui est très regardée, qui fait parfois des millions de vues, donc à mon avis, être diffusée sur ce genre de médias dans cette émission, eh bien ça va satisfaire grandement son ego. Et enfin, la troisième raison, c'est que cette émission va lui faire de la pub au sujet de son travail qu'il est en train de réaliser pour vendre des formations, si j'ai bien compris, afin d'aider les femmes à ne plus se faire manipuler par des pervers narcissiques ou des manipulateurs ou encore des psychopathes. La quatrième question que vous vous êtes peut-être aussi posée, c'est est-ce que le test qu'il passe à la fin de l'émission est fiable à 100%? Eh bien, comme tous les tests en psychologie, aucun test n'est vraiment fiable à 100% puisqu'il est toujours possible de truquer, de fausser un petit peu les résultats dans le sens où celui qui passe le test a la capacité normalement de savoir quelle réponse va permettre de valider ou non un diagnostic. Donc il aurait tout à fait pu mentir en répondant aux questions. Maintenant, s'il y a répondu d'une manière honnête, eh bien sachez que ce test est valide d'un point de vue psychométrique et qu'il permet véritablement d'identifier les différents niveaux de sévérité d'un trouble de la personnalité antisociale. Donc effectivement, c'est un test qui est plutôt fiable si on y répond honnêtement, bien entendu. La cinquième question que vous vous êtes peut-être aussi posée, c'est comment des gens comme cela peuvent exister? Eh bien, pour exactement les mêmes raisons qu'il peut exister aussi des personnes qui sont hypersensibles ou ultra sensibles. En fait, cela va dépendre souvent d'une combinaison entre plusieurs facteurs. Premièrement, il peut y avoir un facteur héréditaire. On sait qu'il y a un gène qui est impliqué dans la psychopathie et c'est le gène MAOA. Je vous laisse faire vos propres recherches là-dessus. Ensuite, il peut y avoir un facteur biologique puisque certains neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la dopamine notamment ne vont pas avoir exactement le même fonctionnement que dans un cerveau neurotypique ou un cerveau normal. Également, l'environnement familial ou l'environnement tout court peut avoir un rôle. Si une personne subit des maltraitances, de l'abandon, du rejet, des moqueries ou si le cadre n'est pas assez posé, eh bien cela peut développer également ce genre de trouble. Un modèle valorisé qui a ce type de personnalité peut également transmettre à la personne qui valorise ce modèle des traits antisociaux. Et enfin, le fait d'être ou d'appartenir à une culture qui diffuse une certaine violence, une certaine agressivité ou un non-respect des normes, eh bien, ça peut aussi influencer ce genre de trouble de la personnalité. Encore une fois, il faut qu'il y ait un ensemble de facteurs qui soient réunis pour développer un trouble de la personnalité et bien souvent, un seul facteur n'est pas suffisant pour le déclarer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura éclairé par rapport à certaines questions que vous vous êtes posées. D'ailleurs, si vous vous en posez d'autres, eh bien, il y a l'espace commentaire qui est dédié à cela. Vous pouvez m'en poser. Je regarde tous les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Petit rappel, si vous souhaitez devenir plus fort que vos peurs et avoir tous les secrets des psys pour vaincre votre anxiété, vos phobies ou encore vos tocs, je vous conseille de lire mon livre disponible sur Amazon en cliquant sur le lien dans la description. D'ici la prochaine vidéo sur la chaîne, je vous dis à très bientôt. Salut!